Des coups sur la tête, oui. C'était son... il appelait ça son dada. C'est le mot qu'il disait. T'sais. Pour lui, c'était un dada de m'ébranler la tête. On connaît la menace sur le terrain de jeu, des durs à cuire qui s'en donnent à cœur joie et qui en paient le prix. Dans leur rang, les traumatismes crâniens sont légion. Il m'a frappé la tête contre le sol. Il s'est mis à me frapper encore, m'a saisi par les cheveux des deux côtés de la tête en la frappant contre le sol. Pour un joueur de la Ligue nationale de hockey qui subit une commotion cérébrale, des chercheurs estiment qu'au moins 4 500 femmes au Canada souffrent de la même blessure infligée par un conjoint violent. Ça toucherait plus de 200 000 femmes chaque année au pays. Une femme sur 3 subira la violence d'un conjoint au cours de sa vie. Et dans plus de 90% des cas de violence physique, il y aura des coups à la tête, au visage et au cou, ou une strangulation. Je ne pensais pas qu'il allait arrêter. Il m'a donné 20-25 coups. Ce type de violence cause très souvent un traumatisme crânien. Et nous savons que nos données ne sont que la pointe de l'iceberg. J'ai quand même eu des bons coups de poing dans le visage, là. Je veux dire, j'ai eu l'os de la joue effritée, puis j'ai 2 dents qui sont... j'ai dû me faire enlever 2 dents. Il m'a pris à la gorge, puis il m'a tenu au mur. Solidement. Puis il m'a dit qu'il n'y a pas personne qui laisse un caporal-lieutenant de cette façon-là, puis que je ne serais pas la première non plus. La plupart des recherches portent sur les athlètes et les jeunes. On prévient, on traite, on met en place des protocoles. Mais un pan entier de la population est négligé, les femmes victimes de violences conjugales. Elles sont pourtant très à risque. Une crise de santé publique majeure qui, à ce jour, est restée dans l'oubli. Quand j'écris, je me rapproche de plus en plus de moi-même et de ce que j'ai vécu par rapport à moi. Mais ça me fait du bien de me reconnecter avec moi et ma propre douleur. Des migraines à répétition, j'en avais. J'avais énormément de difficultés à me concentrer. Je commençais quelque chose, puis je me demandais pourquoi j'étais en train de faire ça. Et au départ, sérieusement, juste éplucher une patate, c'était quelque chose. Danielle Hébert a vécu des agressions sauvages pendant des mois et les plaies sont toujours vives. Cet homme, avec qui elle a entamé une relation amoureuse dans la cinquantaine, a failli la tuer il y a 4 ans. Ligaments déchirés du genou, la capsule, la vitre dans le doigt et les viols que j'avais subis. C'est là qu'ils ont diagnostiqué une commotion cérébrale sévère et mon choc post-traumatique. Ma seule pensée, c'est qu'au-dessus de moi, il y avait la chambre de ma fille. J'ai cru qu'il allait me tuer sur place. Nous avons également recueilli les confidences de Rachel. Elle souffre toujours de l'extrême violence qu'elle a vécue il y a 3 ans aux mains de son ex-conjoint. Nous avons accepté de protéger son identité pour des raisons de sécurité. À l'hôpital, je me suis effondrée. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une vive douleur. Je n'avais jamais eu aussi mal à la tête. Les chiffres sont mirobolants. C'est effectivement une très vaste proportion de femmes là, qui vont subir de la violence conjugale dans leur vie. C'est triste, c'est sous-étudié, surtout les séquelles de cela. Louis de Beaumont est neuropsychologue et professeur au département de chirurgie de l'Université de Montréal. Le cerveau des sportifs, il l'analyse sous toutes ses coutures. Lorsqu'on reçoit un coup, disons, ici à la tête très fort, avec un certain angle, le cerveau va se promener dans la boîte crânienne et aller se heurter contre les parois de la boîte crânienne. Un des impacts les plus importants, c'est justement sur les axones des neurones. Les axones, c'est les fils de communication entre les différentes régions du cerveau qui tendent à être plus affectées par les commotions cérébrales parce qu'elles sont étirées et elles se déchirent. Il peut y avoir une diminution de la connexion, dans le fond, entre différentes régions du cerveau, donc une
qui vont résulter ensuite à une perte fonctionnelle pour la personne, donc avoir des séquelles cognitives. In the immediate, days following that, Les jours suivants, je ne pouvais pas supporter la lumière du jour plus de 10 minutes sans avoir la nausée et des étourdissements. Like just the world literally spinning. Maux de tête, insomnie, bourdonnement dans les oreilles. Ringing and stuff in your ears. Le traumatisme crânien qu'a subi Rachel a freiné son élan de carrière en tant que cadre au gouvernement. Il l'empêche d'accomplir des gestes simples. Nous avons voulu en savoir plus sur les traumatismes crâniens chez les victimes de violences conjugales. De nombreuses femmes ont accepté de se confier à nous. Elles avaient subi de gros coups à la tête. Mais il y a toutes celles qui reçoivent de petits coups à répétition derrière des portes closes et qui restent dans l'ombre. Si quelqu'un me donnait une taloche, par exemple, à l'arrière de la tête, bien, mon cerveau, quand même, bougerait dans la boîte crânienne, pas suffisamment pour que j'aie des symptômes d'une commotion cérébrale, mais assez peut-être pour faire du dommage si ce nombre de coups-là s'accumule. Nous comprenons les commotions dans un contexte sportif. Lynn Haag est une pionnière dans la recherche sur le sujet au Canada. Doctorante en travail social à l'Université Wilfrid-Laurier en Ontario, elle a développé un site Web à l'intention des intervenantes dans les maisons d'hébergement et des victimes. On sent chez elle l'urgence d'agir. Une des leçons que l'on peut tirer du sport est la gravité des blessures répétitives et l'importance de les éviter. Nous pensons que ce facteur augmente le risque pour les femmes exposées à la violence de leur conjoint. Dans bien des cas, elles se retrouvent de nouveau dans une situation de violence dans les heures, les jours ou les semaines qui suivent. Sidney Crosby n'a toujours pas retrouvé sa forme et ressent toujours les symptômes de sa commotion cérébrale subie en janvier. Just watching video was something that really felt like it was stressing my system. I had to work so hard just to concentrate on that. Actuellement, on s'assure qu'une personne souffrant d'une commotion cérébrale à la suite d'une activité sportive, d'une chute ou d'un accident de voiture se retire de cette activité. On lui permet de se reposer avant de reprendre des activités physiques. Nos premières analyses indiquent que les femmes qui souffrent d'un traumatisme crânien lié à la violence de leur conjoint ont beaucoup plus de symptômes que les jeunes athlètes qui viennent de subir une commotion. Paul Van Donkelar est chercheur en neurosciences cliniques à l'Université de la Colombie-Britannique à Kelowna. Karen Mason a longtemps dirigé un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. Ils forment un couple et réalisent un des rares projets de recherche dans le domaine au Canada. Les femmes nous disent souvent « J'ai des trous de mémoire, j'oublie des rendez-vous, j'emmène mes enfants à l'école en retard, je dors mal, je ne suis pas organisée, j'ai du mal à gérer mes émotions. » Plusieurs femmes nous ont dit qu'elles ont toujours cru que c'était de leur faute, ce que leur partenaire leur a dit pendant des années, qu'elles sont stupides, incompétentes, de mauvaises mères. Mais on n'a jamais pensé qu'elles pouvaient souffrir d'une blessure physique. Ils ont élaboré une formation en ligne, en anglais et en français, pour favoriser le dépistage du plus grand nombre de femmes possible dans les maisons d'hébergement. On se demande souvent pourquoi ne part-elle pas. La question qu'on devrait plutôt se poser, c'est pourquoi la frappe-t-il? Lorsqu'on y ajoute un traumatisme crânien, vous avez là une femme qui ne peut pas fonctionner à pleine capacité. Ça pourrait donc l'amener à rester plus longtemps et à subir d'autres blessures. Ces images que l'on voit de femmes au visage meurtri et couvertes de bleu ne représentent pas ce qui se passe vraiment. Il y a des coups qui sont donnés sous les cheveux et les ecchymoses sont invisibles. La violence conjugale mène souvent à la strangulation. Quand on coupe la circulation du sang et l'oxygène au cerveau, ça peut très vite provoquer un traumatisme crânien, sans même laisser de marque à la gorge.
C'est toujours 2 mains à la gorge, soit sur le lit, soit au mur, mais c'est toujours 2 mains à la gorge qui m'empêchent de respirer. J'ai perdu connaissance souvent avec ces 2 mains à la gorge. Est-ce que vous avez une idée de combien de fois, à peu près? Que j'ai perdu connaissance? Régulièrement. Régulièrement. C'était quand même fréquent. C'est le premier réflexe d'une femme qui est victime de violence, c'est de banaliser souvent les violences qu'elles ont vécues, parce que ça fait des années qu'elles vivent ça. Les traumatismes crâniens passent souvent sous le radar. Dans bien des cas, les victimes elles-mêmes ignorent leurs conditions. Manon Monastès est directrice de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Ça fait 30 ans qu'elle travaille dans le domaine. C'est en lien avec la réponse du système médical qui ne fait pas les liens de ces traumatismes-là, même quand ils savent que c'est arrivé en contexte de violence conjugale. Vous allez chez le médecin, puis c'est 20 minutes top chrono. Alors, pour commencer à élargir la discussion, élargir l'intervention, faire du dépistage... Les experts du milieu que nous avons consultés ont constaté qu'on a tendance à voir la condition de ces femmes sous l'angle de la santé mentale. Le stress post-traumatique, par exemple, est reconnu et traité. Mais on examine rarement les conséquences des traumatismes crâniens. Pourquoi ces femmes ont-elles des maux de tête pendant de longues périodes? Pourquoi ont-elles du mal à se concentrer? On l'impute à l'anxiété, au stress post-traumatique ou à d'autres problèmes de santé mentale, plutôt qu'à une condition comme un traumatisme crânien. Si on ne traite que la dépression et le stress post-traumatique, on se prive de toutes les possibilités de soutien et de réadaptation offertes pour les traumatismes crâniens. Pendant des années, nous avons travaillé côte à côte, en silo. Le Centre Cridge à Victoria, en Colombie-Britannique, a été fondé il y a 150 ans par un évêque anglican. Aujourd'hui, l'organisme vient en aide aux victimes de violences conjugales et aux aînés, entre autres. Les traumatisés crâniens, surtout des hommes qui ont subi un AVC ou un accident de la route, profitent aussi de leurs services. Il y a 4 ans, on a créé un programme de jumelage unique dans le domaine de l'intervention sociale. Nous étions privilégiés de travailler pour un organisme qui offrait déjà des services dans ces 2 domaines. Nous avons commencé avec un groupe de 5 femmes et nous sommes maintenant passés à 10. Candace Stretch et Tori Datch travaillent en étroite collaboration. Leur mission, accompagner les femmes au quotidien. Les survivantes ont souvent des problèmes d'exécution fonctionnelle, d'accomplissement de tâches. On les aide à prendre et à respecter les rendez-vous, à tenir un agenda, à remplir des formulaires, à passer un coup de téléphone. Les équipes ont adapté leurs interventions conçues pour les traumatisés crâniens aux victimes de violences conjugales. Et ça marche. D'abord, les intervenantes en violence conjugale vont dépister les signes et les symptômes d'un traumatisme crânien chez une victime. Puis, de notre côté, on se charge d'élaborer un plan de soutien plus efficace pour elle. Nous leur trouvions souvent du soutien du côté de la santé mentale et de la toxicomanie durant les 3 ans qu'elles passaient dans nos logements. Et le constat était que rien ne changeait pour elles. Cette nouvelle approche a changé la donne. Depuis que nous avons recours à ces services, nous voyons de bien meilleurs résultats chez ces femmes. Ça a eu un effet transformateur, déstigmatisant et libérateur pour les femmes qui ont participé au programme. Là, fiche pour les femmes, bonjour. Les outils de dépistage qui font partie de l'arsenal de soins des athlètes et des accidentés de la route commencent timidement à faire leur chemin dans les maisons d'hébergement au Canada. Guylaine Simard dirige le refuge pour femmes de l'ouest de l'île, l'un des premiers au Québec à adopter cette nouvelle approche. Bien, tu sais, pour nous, c'est sûr que ça fait la différence dans notre pratique parce qu'on est alerte à ça, on l'intègre, on va plus essayer de l'observer, puis de voir après ça avec la femme, OK, bien, est-ce que tu veux en parler à ton médecin? Est-ce que tu veux qu'on t'accompagne? Il y a un outil pour toi, finalement, qu'on va pouvoir utiliser au quotidien
On va pouvoir aussi passer au neurologue. Blessée dans un accident de voiture, Fatima a ensuite subi de la violence conjugale. Son ex-conjoint est visé par des accusations de voies de fait simple, mais il a plaidé non coupable. Elle compte sur l'aide du refuge pour retourner aux études. Surtout la fatigue. Avec la fatigue Ouais. aussi. Oui, je me sens toujours fatiguée. Des sensibilités à la lumière ou au bruit? Des troubles vision, oui. Je ne voyais pas bien. Est-ce que c'est des taches? Est-ce que c'est flou? C'est flou, oui, c'est correctement ça, oui. Tout ce que je veux, c'est ma santé, oui. Et d'être normale comme avant. On a un devoir en tant que maison d'hébergement d'investiguer, d'éclairer la femme puis d'en parler pour essayer d'avoir plus de soutien pour ces femmes-là. Quand elle arrive un peu partout dans tous les systèmes, ben, tu sais, je pense qu'il faut qu'il y ait un accueil aussi à ce niveau-là, au même titre qu'on le fait pour les sportifs. Il y a très peu de recherches qui ont été faites sur les femmes victimes de violences conjugales qui impliquent des coups à la tête. Souvent parce que c'est plus compliqué, hein? Ça va impliquer des facteurs sociaux beaucoup plus complexes que celui de la commotion cérébrale chez un athlète de haut niveau. De la même façon qu'on n'étudie pas tant les boxeurs, on les étudie pas beaucoup parce qu'ils ont des fois des enjeux sociétaux qui sont beaucoup plus complexes que celui d'un athlète, d'un joueur de hockey qui vient d'une famille fonctionnelle. Ma chère collègue. En septembre 2019, les ministères de la Santé et de l'Éducation du Québec ont lancé des travaux autour d'une stratégie nationale sur les commotions cérébrales. Outre les jeunes et les sportifs, on dit vouloir cibler d'autres groupes. Cette stratégie nationale va permettre vraiment d'intégrer les personnes âgées. Nous avons appris qu'aucun représentant issu des milieux d'aide aux victimes de violences conjugales n'avait été invité à y participer. Le ministère de la Santé nous assure aujourd'hui qu'on va désormais tenir compte de ces femmes. Les ministres responsables ont refusé nos demandes d'entrevue. Il faut qu'il y ait de la formation continue. J'étais ici à Montréal, dans un hôpital, département de gynécologie obstétrique, et j'ai vu des affiches qui datent des années 80 qui parlaient de la violence conjugale. Les affiches dataient des premières, des 80, 85, 90, des premières campagnes de sensibilisation. Danielle essaie de tourner la page après la condamnation à la prison de son ex-conjoint. C'est aussi le cas de Rachel, dont l'ex a plaidé coupable pour ses gestes. J'arrive à faire plus de choses maintenant, mais je ne peux toujours pas faire tourner ma fille en dansant. Je ne pense pas que ça revienne. You know. It's lost. It's lost. Yeah, it's lost. Les femmes vont subir des effets à plus long terme des commotions cérébrales, donc leurs symptômes vont tendre à durer plus longtemps et à être plus sévères. On commence à étudier pas mal les effets des hormones lors de l'impact. La preuve est faite. Quand on reçoit des coups répétés à la tête, il y a des risques à long terme de développer des maladies neurodégénératives comme l'encéphalopathie traumatique chronique. Le TC fait les manchettes depuis qu'on l'a découverte il y a une vingtaine d'années en étudiant le cerveau d'athlètes morts prématurément. Une femme sur 8 au Canada peut s'attendre à souffrir d'un cancer du sein. Pensons aux ressources financières, au soutien, aux soins médicaux qui y sont dédiés, et ce, à juste titre. Et quand on pense aux sommes consacrées à cet enjeu, ce n'est même pas comparable à quelque niveau que ce soit. Sur les rapports médicaux, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit séquelles permanentes. Donc le travail? On oublie ça, malheureusement. Ça me vient plus comme avant. Mais je veux dire, ça me vient plus aussi facile comme avant de juste m'asseoir, moi, pour prendre un café avec mes enfants. Je me regarde des fois, puis on dirait qu'ils voient pas la même personne, puis je le suis plus non plus. Mais j'aimerais qu'eux se souviennent de qui j'étais avant.